Bonjour tout le monde, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons aller voir ce qui se passe au fin fond du cœur de votre autre, de cette personne avec laquelle vous êtes en couple ou pas encore ou en stop. Nous allons nous poser plein de questions, on va vouloir savoir ce que tu représentes pour lui, ce qu'il ressent en ce moment de manière générale et à ton égard plus particulièrement, ce qu'il voudrait au fond de son cœur, ce qui le freine, comment faire avancer les choses entre vous si vous en avez besoin, ce qui est bon pour vous deux, ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour lui, et puis un petit conseil. Voilà, c'est ce qu'on va faire et aujourd'hui c'est un tirage que je vais réaliser avec un tarot. Voilà, comme ça on est d'accord. Alors, pour ce tirage, tu vas choisir Joséphine Baker, Simone de Beauvoir. Si tu es un homme, c'est pas grave, choisis une femme de sacré caractère, de sacré tempérament. Elles ont marqué l'histoire, chacune à leur façon. Je te laisse faire ton choix. Je commencerai par Simone de Beauvoir pour terminer par Joséphine Baker. Si tu n'as pas fait ton choix, fais pause. Moi, je vais y aller. Alors, Simone va nous accompagner pour ce tirage qui me plaît beaucoup. Et donc, nous allons aller voir au fond du cœur de cette personne. Tarot pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 de Simone de Beauvoir et qui voudraient explorer ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Parle-moi. Voilà, on y est. Alors, ce que vous représentez, mais ça commence bien, ça commence très très bien. Ce que vous représentez pour cette personne, c'est tous les espoirs. Il place beaucoup d'espoir en vous, il place la réalisation, il place presque la réussite. La seule chose, c'est que peut-être, il y met beaucoup d'espoir et il a l'impression que c'est quelque chose d'assez inatteignable encore pour l'instant. On va voir. Mais donc, ce que vous représentez pour lui, c'est très très beau. Donc, pour ceux qui veulent le savoir, c'est l'étoile. Hein. Donc, vous représentez l'espoir, vous représentez la réussite, vous représentez le fait d'atteindre ses objectifs, de réaliser des rêves. On est vraiment dans du très positif. Vous représentez de belles choses à ses yeux. Il a une assez belle vision de vous. Ce qu'il ressent en ce moment de façon générale. Il se sent bien. De manière générale, il se sent assez bien. J'ai besoin de place. De façon générale, il se sent bien. Il a l'impression que rien ne lui manque, d'être comblé, d'avoir presque le beurre et l'argent du beurre. Et par rapport à vous, comment il se sent par rapport à vous? Perdu. Par rapport à vous, il se sent perdu. Par rapport à vous, il a peut-être peur de perdre cette chose à laquelle il donne tant de valeur. Pourquoi? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Il a l'impression que quelque chose ou quelqu'un lui échappe. Dans sa relation par rapport à vous, quelque chose ou quelqu'un lui échappe. C'est en tout cas ce qu'il ressent. Ce qu'il voudrait actuellement, au plus profond de son cœur. Hop là, elle s'est retournée. Ce qu'il voudrait actuellement au plus profond de son cœur, c'est un temps de latence. C'est pouvoir s'asseoir, méditer, réfléchir dans le calme, prendre des décisions guidées par la réflexion.
c'est ne pas être toujours poussé, pressé de tous les côtés. Il a peut-être ce sentiment qu'on le presse et qu'on le pousse de toutes parts, que ce soit vrai ou faux, c'est ainsi qu'il le ressent. Et ce qu'il voudrait aussi, c'est un temps à l'écart, un temps pour lui, un temps tout seul, un temps de méditation, presque dans le silence. Il voudrait rentrer dans sa grotte. Je m'excuse, il y a un peu de bruit autour de moi, mais c'est pas chez moi. Et je ne peux rien y faire. Ce qui le freine, hop là, ce qui le freine, c'est à la fois tout et rien qui le freine. Ce qui le freine finalement, ce n'est jamais rien d'autre que lui-même. Ce n'est jamais rien d'autre que lui-même. Et peut-être le monde qui tourne trop vite autour de lui. Comment faire avancer les choses? On doit... En fait, pour faire avancer les choses, il va falloir regarder les choses sous un autre angle et enfin voir le potentiel là où il est. Et ne plus compliquer les choses pour le plaisir. C'est-à-dire que quand c'est compliqué, il faut régler le problème, vous en avez le potentiel, vous en avez la possibilité. Et quand ce n'est pas compliqué, il faut qu'il arrête ou que vous arrêtiez ensemble ou séparément de compliquer ce qui ne l'est pas déjà. Ça, c'est comme ça que vous allez avancer. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Toi qui te poses des questions sur ton autre. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Hop là, elle sait. Ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi, c'est de dire ce qui est, de dire ce que tu ressens, de dire les choses de manière juste, pas ce que tu ressens sous le coup de la colère ou des émotions, mais de les dire de manière posée, de manière mesurée, de manière juste aussi, donc sans tirer la couverture à toi ou à l'autre, en étant raisonnable. Dire les choses, faire les choses, garder un bon équilibre, trouver cet équilibre, ça c'est ce qui serait bon pour toi. Rétablir l'équilibre si ce n'est déjà fait, et aussi te positionner de manière ferme. La justice ne connaît pas de milieu, la justice se positionne. Un conseil. Va de l'avant, ne stagne pas. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves et peu importe les difficultés qui en font partie, même si ça peut te paraître dur, sache que tu as entre tes mains beaucoup de potentiel et il ne tient qu'à toi finalement d'aller te réaliser. Si tu ne réalises pas ça là maintenant, réalise d'autres choses. Le reste suivra. Reste en activité. Reste toujours active, que ce soit pour ta relation sentimentale ou pour le reste, parce que l'un et l'autre sont liés de manière intrinsèque. Voilà. Alors, on va terminer avec un petit message. On va demander un petit message au guide par rapport à ta relation. On sait maintenant ce que tu représentes pour lui, ce qu'il ressent en ce moment par rapport à toi et de manière générale. On sait ce qu'il voudrait, on sait ce qu'il freine, on sait comment tu pourrais faire avancer les choses, ce qui serait bon pour toi et on a même eu un conseil. Mais maintenant les guides, qu'est-ce qu'ils veulent te dire à toi, juste à toi? Accepte que les bonnes choses puissent venir aisément. Accepte ton pouvoir d'attraction. Ça parle de soi. J'aime beaucoup cette carte avec l'étoile et c'est marrant pour présenter l'étoile pour cette personne. C'est assez comique. Ce que vous représentez, c'est l'étoile et le message, c'est l'étoile. Donc je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Vous en faites ce que vous voulez. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire si certains sujets pourraient vous plaire, à me dire voilà ce que
ce que vous aimez, ce que vous en pensez, comment améliorer. Et je reste à votre écoute. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Mes coordonnées sont toujours en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Coucou à toi qui as choisi Joséphine Baker, la danseuse iconoclaste engagée dans la résistance et la défense des droits civiques. Une sacrée bonne femme. Et je suis sûre que tu es aussi une sacrée bonne femme, car nous sommes toutes de sacrées bonnes femmes. Je vais la mettre là, Joséphine Baker. On va essayer de la garder un petit peu sous le coude, parce qu'elle a un sourire quand même terrible. J'aimerais bien... Non. Ouais, on va la mettre comme ça. Voilà. J'ai réussi à garder Joséphine Baker. Alors, pour toi, qui a fait ce deuxième choix, nous allons y aller. Et donc, à l'aide du tarot, nous allons nous poser plusieurs questions. Ce que tu représentes pour ton autre, ce qu'il ressent en ce moment, à ton égard et de façon générale, ce qu'il voudrait au fond de son cœur, ce qui le freine, comment faire avancer les choses, ce qui est bon pour toi, toi qui regardes cette vidéo, et un conseil pour vous, vous deux. Ensuite, tout à la fin, je tirerai un message qui t'est destiné personnellement par les guides. On y va. Tarot, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 de la formidable Joséphine Baker. Parlons. Ok. Alors, ce que tu représentes pour ton autre, ce qu'il ressent en ce moment, de manière générale, et ce qu'il ressent en ce moment pour toi plus particulièrement. Je vais mettre à l'envers. Ce qu'il voudrait au fond de son cœur, ce qui le freine, comment faire avancer les choses, ce qui est bon pour vous deux, et un conseil pour vous deux. Il y a un conseil juste pour toi. On y va. Alors, ce que tu représentes pour lui. Ce que tu représentes pour lui, c'est... tu es un bouclier pour lui. Pour lui, tu es son moyen de défense. Et tu fais aussi tomber toutes ses défenses. Ce qu'il ressent en ce moment, c'est que son destin est en marche. C'est qu'il est sous le point de connaître de grands changements. C'est... il a l'impression que sa vie va basculer, va changer du tout au tout. Il ne sait pas vers où. Ça le met un petit peu en déséquilibre. Ça le met un petit peu... il a un petit peu la trouille. Hein, il a peut-être un petit peu les chocottes. Mais il sait aussi qu'il va vers son destin. Ce qu'il ressent en ce moment vers toi, de manière plus particulière, un rapprochement. Alors, si vous êtes éloignés, il y a un rapprochement qui va se faire, un nouveau rapprochement. Si vous êtes déjà très proche, eh bien, vous allez être encore plus proche. Ce qu'il voudrait au fond de son cœur, c'est que ça dure. Ce qu'il voudrait au fond de son cœur, c'est que tu sois forte et qu'il soit fort. Ou que tu sois fort et qu'elle soit forte. Enfin bref, il n'y a pas de genre, donc vous mettez les genres que vous voulez. 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, tout ce que vous voulez. Ce qu'il voudrait, c'est que ni l'un ni l'autre ne baissiez les bras. Ce qu'il voudrait, c'est que tu sois endurante. Que la passion ne s'éteigne pas. Ce qui le freine. Oula! La peur, le sentiment d'être restreint, le sentiment d'être un peu enfermé, le sentiment d'avoir des barrières, le sentiment que finalement, avancer pourrait lui valoir des blessures profondes
physique, morale, financière, professionnelle. Il a peur. Ce qui pourrait faire avancer les choses. Alors, ce qui pourrait faire avancer les choses, c'est d'enfin dire les choses. C'est d'enfin ne plus se cacher. C'est d'être honnête, d'arrêter de tout le temps tout rejeter sur les autres, que chacun prenne sa part de responsabilité et de ne pas se calquer sur la volonté d'autrui. Si on avance pour soi, en adéquation avec soi-même, ça fera avancer les choses. Il faut arrêter de vouloir être ce que les autres veulent de nous, que ce soit toi ou ton autre. Il va falloir avancer pour vous-même. Ce qui est bon pour le couple. Un nouveau départ. Changez des choses. Faites de nouvelles choses ensemble. Remettez les pendules à zéro, soyez un peu fou, allez de l'avant, allez même là où on ne vous attend pas, allez même là où on vous dit que c'est dingue, les fous, ils s'en foutent, plongez dans l'eau, allez-y, tête la première, ne vous inquiétez pas, car même si sur votre chemin il y a un petit caillou à gauche ou à droite, vous serez heureux et heureuse du voyage. Ce qui est bon pour toi personnellement, qui regarde ce tirage, de trouver l'équilibre, d'arriver à jongler, d'arriver à regarder toutes les options qui s'offrent à toi et à faire le bon choix. Pèse toujours le pour et le contre, mets toujours tout dans la balance. Ça, c'est ce qui sera bon pour toi. Et un conseil, être fort. Être fort pour recevoir beaucoup. Pour recevoir beaucoup, pour avoir une abondance qui va te tomber dessus un petit peu comme... mais vraiment, hein, ça te tombe dessus, vous savez, ça fait penser à ces... Comment ça s'appelle les trucs mexicains, là? On tape dessus et puis il y a tout qui sort. Si vous voyez de quoi je veux parler, mettez-le en commentaire. Et là, c'est vraiment ça. On te dit, il va falloir à la fois... En fait, il va te falloir une main de fer dans un gant de velours. Il va falloir faire les choses, il va falloir t'y tenir. Le conseil, donc, c'est de poser tes conditions, de t'y tenir, mais de le faire quand même avec une certaine douceur, de le faire avec une certaine stabilité, donc pas de manière push. Il ne faut pas y aller frontalement. Il faut être ferme et serein, ferme et constant. Il faut être stable dans ce que l'on veut, dans ce que l'on souhaite, et c'est ainsi que toi, tu trouveras ton équilibre. On va maintenant demander aux guides quel est leur message, un message qui ne s'adresse qu'à toi. Et qui, je l'espère, t'aidera à aborder la suite du chemin qui est le tien de manière plus sereine. Hop, on l'a. Pour commencer à pratiquer l'acceptation, je dois sortir des sentiers battus et laisser mon esprit et les guides me montrer le chemin. C'est assez sympathique comme carte. C'est assez sympa. J'espère que ça t'a parlé. J'espère que ça t'aidera à aller de l'avant. N'hésite pas un instant à me faire un retour, à me dire si c'est un sujet t'intéresserait, à me donner des petites idées pour les tirages à venir. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à partager si le cœur t'en dit. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un petit pouce. Moi, je te dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci d'avoir passé